sommaire de cette édition religion, programme spécial de prière dénommé Tempête de prière tous les mardis à l'église évangélique La Bénédiction, dirigée par le révérend pasteur Samuel Monté. Actualité internationale, combat meurtrier au Cameroun et au Tchad, mobilisé contre Boko Haram. En Jordanie, la famille du pilote appelle à détruire l'État islamique. Le président américain Barack Obama rencontre des jeunes immigrés à la Maison-Blanche. Madame et Monsieur, très heureux de vous retrouver pour ce bulletin d'information. Nous l'ouvrons par la religion comme annoncé dans les titres. Tempête de prière organisée à l'église évangélique La Bénédiction tous les mardis et dirigée par le révérend pasteur Samuel Monté, leader des églises évangéliques La Bénédiction. C'est un temps de prière agressive, de combat et aussi de restauration, il faut le souligner. Objectif de ce moment de prière, balayer tout vent négatif que le diable a soufflé dans la vie des chrétiens. Suivons ensemble ce reportage. Tempête de prière, nouveau programme de prière agressive pour balayer tout vent négatif que le diable a soufflé sur la vie de ses enfants, a ouvert ses portes à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Initié par les premiers responsables de la dite église, le pasteur Sam et le pasteur Sylviane Monté, ce temps de combat qui se tient tous les mardis est un moment durant lequel les fils et filles de l'Éternel aiguisent leur connaissance spirituelle pour détruire les œuvres du diable dans leur vie. Pour ce mardi, le pasteur Sam a mis l'accent sur les esprits assoiffés de sang qui endeuillent de nombreux pays, notamment celui du phénomène d'enlèvement et de sacrifice rituel d'enfants qui sème la psychose ces derniers jours en Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. In la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Today. Présentement. We are hearing all sorts of things. Nous entendons toutes sortes de choses. The devil has set forth his plan. Le diable a mis en place son plan. To set confusion. Afin d'amener la confusion. Bloodthirsty spirit. Et donc ces esprits assoiffés de sang are taking people's children. Prennent les enfants des gens. Killing them. Ils les tuent. Removing their parts. Ils enlèvent les parties du corps. Un phénomène inquiétant poursuivra l'homme de Dieu. Aussi a-t-il invité le peuple ivoirien à se lever dans la prière pour faire descendre le feu du Saint-Esprit et combattre cet esprit démoniaque. When we don't stand up to pray, si on ne se lève pas pour prier, le diable will prevail. Le diable va dominer. Hallelujah. When the church was attacked, quand l'église a été attaquée, they caught Jack. Ils ont attrapé Jacques. The church did not pray. L'église n'a pas prié. They killed him. Ils ont tué Jacques. After that, après Jacques, Herod arrested Peter. Hérode a arrêté Pierre. I was watching after the Passover to kill him. Et il l'a mis en prison, il attendait après la Pâque pour le tuer. Et alors l'église a prié. And the situation changed. Et la situation a changé. Et le ciel s'est coupé. And the fire came down. Et le feu est descendu. And the angel came down. L'ange de Dieu est venu. Et a libéré Pierre. God said that they have not yet taken my child. Les dis pas, moi, on n'a pas encore pris mon enfant. God said that where I'm living, they can't come there. Les dis pas que où moi je vis, on ne peut pas arriver là-bas. No. Hallelujah. Amen. Lift up your hands. Lève la main. C'est oh God. Oh Dieu. Today. Aujourd'hui. Let every bloodthirsty spirit. Que tout esprit assoiffé de sang. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Let the activity stop. Que les activités s'arrêtent. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Every agent of the devil. Tout agent du diable. Fetish. Occulte. Wherever they are. Partout se trouve. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Nous tirons les flèches. Tire les flèches sur la côte. Tire les flèches sur la côte. Les flèches de Dieu ont été lancées et elles ont atteint leur cible. Un retour à l'envoyeur a été fait par les anges de l'Éternel. Le diable a une fois encore été terrassé. Pour preuve, les nombreux témoignages des participants. Des vies ont été restaurées, des guérisons observées. Qui sème le vent récolte la tempête, nous dit les Saintes Écritures dans le livre de Osée, chapitre 8, le verset 7. Tempête de prière, grand moment de combat spirituel, se tient désormais tous les mardis à partir de 11h GMT à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Le peuple de Dieu vient recevoir ta délivrance et ta restauration et soit un témoignage à la gloire de l'Éternel. Amen. Toujours en religion, la prophétesse Akwa Tekuya Georgette, présidente fondatrice de la mission apostolique La Vision de Dieu, a été décorée par l'université
Ubifox, c'était ce dimanche 1er février 2015. La servante de Dieu a été élevée au rang de docteur honoris causa, une distinction qui symbolise tous les efforts engendrés, fournis pour la cause de l'évangile. Cette cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la dite église, ici dans la commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan, en présence de plusieurs hommes de Dieu fidèles, suivant ce reportage. La mission apostolique de la Vision de Dieu 6 dans la commune d'Abobo a vécu un moment de réjouissance ce dimanche 1er février 2015. Ce, à travers une très belle cérémonie de distinction. Cérémonie à travers laquelle la prophétesse Akwatekwa Georgette, présidente fondatrice de la dite mission, a été élevée au grade de docteur honoris causa. Une distinction qui récompense la servante de Dieu pour tous les efforts déployés pour la cause de l'évangile. Cette belle cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs servantes et serviteurs de Dieu et fidèles venus nombreux pour l'occasion. Et particulièrement les membres influents de l'Ubifoc, Académie du Réma, avec à sa tête le président, le révérend Tiao, Serge Nyamba Delors. La louange, la fanfare et les prestations des chants de l'Éternel ont précédé les différentes allocutions. Après les mots de bienvenue et haute articulation, place à la décoration proprement dite. De prime abord, le président de l'Ubifoc, le révérend Tiao, a décoré l'équipe qui accompagne la prophétesse dans l'accomplissement de sa vision. Ensuite, la servante de Dieu a été personnellement décorée pour l'œuvre accomplie. En ce jour du dimanche 1er février 2014, 2015, nous te donnons ton tableau de docteur honoris causa. La prophétesse Akwatekwa Georgette, désormais élevée au rang de docteur honoris causa pour la gloire de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Nous écoutons à présent les différentes réactions après cette belle cérémonie. Aujourd'hui, nous sommes ici pour honorer une servante de Dieu. Nous sommes ici pour décorer la prophétesse Maman Georgette, parce que c'est une femme de Dieu que Dieu lui-même a mis à part depuis le ventre de sa mère, l'a consacrée, l'a oint pour son service. C'est une femme, lorsqu'elle est arrivée dans ce quartier, les gens l'ont méprisée, les gens l'ont rejetée, mais aujourd'hui, les yeux de ses mains font parler d'elle-même. Les témoignages. Vous savez, quand Dieu donne une vision, le langage de la vision, c'est les témoignages. Et c'est ce témoignage de sa vision qui nous doit appeler d'avoir un regard sur elle, de mener les enquêtes et aujourd'hui l'élever au grade de docteur honoris causa et de recevoir ce prix d'excellence en faveur de l'église Mabébé. Mes impressions, c'est des impressions de joie et d'admiration pour la prophétesse actuelle Joseph, qui est partie de rien et qui aujourd'hui est devenue prophétesse de l'Éternel et qui a été honorée. C'est une joie, parce que chaque fois que Dieu bénit un serviteur ou une servante, c'est une joie pour nous autres. Nous sommes des enseignants de l'Éternel. Je suis très heureux aujourd'hui pour ce qui s'est passé, parce qu'il faut honorer les vrais hommes de Dieu. Nous devons sortir de la catégorie de l'Église. Je vous en remercie. Je bénis le Seigneur pour ce jour. Ce jour, je l'attendais depuis fort longtemps. Et notre Dieu fait toutes choses à son temps. Et ça a été difficile. Mais dans le Seigneur, il y a perdu. Dans le Seigneur, il y a la foi. Ce qui n'existe pas, notre Dieu amène à l'existence. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire me regarde. Mon église me regarde, mon pays me regarde, ma famille me regarde. Et ça n'a pas été facile. J'ai commencé difficilement, mais aujourd'hui le nom de Dieu est en train de se glorifier. Pas par moi, mais par sa gloire. Mais tout ce que je demande à l'Éternel et à mon pays, c'est de me soutenir pour que la peine que l'Éternel m'a appelé dans ces derniers temps, je puisse faire des grandes choses. Pas par moi, mais par l'Éternel. Que tous ceux qui sont égarés par moi puissent me guider.
Présent en Côte d'Ivoire depuis 1975, le mouvement d'évangélisation et de formation de disciples pour Jésus-Christ Campus pour Christ fête cette année ses 40 ans. À cet effet, une cérémonie de lancement de l'événement et de présentation du mouvement a eu lieu la semaine dernière dans la capitale économique ivoirienne, à Abidjan précisément. Étaient présents à ce programme des leaders d'église et certains donateurs de ce mouvement, suivant le reportage signé Irène Bailly. Né de la vision de Bill et de Vonette Britt en 1951 en Californie aux États-Unis, Campus pour Christ, mouvement d'évangélisation et de formation de disciples de Jésus-Christ, fête cette année son 40e anniversaire. 40 ans d'œuvres missionnaires, 40 ans d'existence sur le sol ivoirien à parcourir villages et hameaux afin d'annoncer Christ comme le sauveur du monde. C'est pour informer l'opinion nationale de cet important événement et fait connaître cette grande institution que cette cérémonie a été initiée. J'aimerais commencer par dire que, en tout cas à l'adresse de ceux-là qui ne connaissent pas bien notre organisation, à l'adresse de ceux-là qui nous connaissent déjà très bien, mais à qui ça va faire plaisir de nous, j'aimerais dire ceci. Vous le savez, Campus pour Christ, mais nous sommes une organisation vraiment dédiée à l'évangélisation et au discipulat. Nous sommes nés pour évangéliser et encadrer les âmes. Ce qui fait que depuis 40 années que nous existons, et même au-delà ailleurs dans notre pays, nous avons pu développer une expertise en matière d'évangélisation et de discipulat que nous mettons à la disposition de toutes les églises en Côte d'Ivoire, de manière à les aider à atteindre leur objectif de croissance et d'édification. Alors, à partir de ce moment-là, je pense que vous comprendrez que Campus pour Christ, prise individuellement en tant qu'institution, ne veut absolument rien dire. Pourquoi? Parce que nous nous devons aux églises que vous représentez. Sans vous, nous n'avons pas de sens. Sans vous, nous sommes pratiquement une erreur dans le corps de Christ. C'est pourquoi vous devez nous utiliser. Et l'église qui n'est pas en train d'utiliser Campus pour Christ fait un manque à gagner. Parce qu'à côté de vous, il y a des gens que Dieu a équipés pour remplir vos églises. Voici donc ce que Campus pour Christ est et ce que nous savons faire. Pour l'évangéliste Abbé Marie-Pierre, membre majeur du mouvement, si beaucoup a été fait, beaucoup reste encore à entreprendre. Nous voulons qu'au travers de ces 40 ans, la passion, le fardeau de l'évangélisation croisse encore dans le cœur des chrétiens pour que nous puissions aller de l'avant parce que la moisson est mûre, il y a du travail à faire. Au travers de 40 ans, nous voulons que Dieu nous donne plus de 40 ans encore, s'il ne venait pas d'ici là, le retour du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir évangéliser. Et nous allons avoir beaucoup d'activités au travers de ces 40 ans, des campagnes d'évangélisation, nous allons organiser des concerts, nous allons organiser des matchs de football, de sport, pour qu'au travers de toutes les stratégies dont Dieu nous a équipés, nous puissions présenter l'évangile de façon culturelle, de façon pertinente au corps de Christ pour que nous puissions aider à changer réellement notre monde pour le Seigneur Jésus. Vous l'avez bien compris, Campus pour Christ pour ce 40e anniversaire rime avec nouvelle stratégie pour le gain d'armes. Alors, tous, soyez prêts à relever le défi aux côtés de Campus pour Christ. Soyez Campus pour Christ. Nous restons toujours avec notre reporter Irène Bailly, parlons cette fois-ci de l'Église face au défi du réveil spirituel en Côte d'Ivoire tiré de 1 Roi, chapitre 18, verset 30, et le thème qui a rassemblé le peuple de Dieu et les invités du centre de prière Le Rocher de la Restauration et des Nations. C'était le samedi dernier au CSP de Cocody dans le district d'Abidjan. Il était aussi question du culte inaugural des activités de ce mouvement pour l'année 2015. Le culte inaugural des activités du centre de prière Le Rocher de la Restauration des Nations a été un moment fort en prière de combat et de proclamation en faveur de l'Église en Côte d'Ivoire. Réunis autour du thème « L'Église face au défi du réveil spirituel en Côte d'Ivoire » est un sujet d'actualité en Côte d'Ivoire, à en croire le prophète Bonké Kessé Joachim, premier leader de ce centre. Dieu s'est révélé à Abraham lorsque les cieux se sont ouverts, le ciel s'est éclairci et qu'il pouvait voir de manière distincte les étoiles. Ça veut dire que tant que le ciel est fermé, il y a des manifestations de la puissance de Dieu que le peuple ne peut pas expérimenter. Donc nous exhortons l'Église de Dieu à mener le combat spirituel pour libérer l'atmosphère, ou plutôt pour libérer le ciel ivoirien. Au lieu de mener des petites guerres entre nous, serviteurs et servants de Dieu, il serait mieux qu'ensemble, nous nous liguons contre les puissances des ténèbres
qui influencent la vie spirituelle de la nation, la vie politique et économique de la nation. Donc nous avons eu le temps dans le message d'expliquer de long en large comment ces esprits se manifestent et comment nous devons détecter leurs œuvres et prier. L'homme de Dieu a dans son exposé demandé et encouragé les leaders d'église et les chrétiens à relever le défi de l'unité du corps du Christ, le défi de l'évangélisation et de la religiosité. Il a aussi à ce moment loué les avancées notables de l'église en Côte d'Ivoire et rendu hommage aux pionniers de la foi dans ce pays. Actualité internationale, comme annoncé dans les titres, le Tchad a déployé 2500 hommes pour lutter contre Boko Haram. La région de l'État de Borno au Nigeria se trouve au carrefour du Tchad, du Niger et aussi du Cameroun. Le Tchad est venu prêter main forte au Nigeria dans sa lutte contre Boko Haram et affirme avoir tué plus de 200 de ses combattants ces dernières 48 heures en territoire nigérian. Les combats se sont déroulés en pleine zone d'influence de la secte islamiste près des villes de Gambarou et Ngala. Le Tchad a déployé 2500 hommes pour lutter contre Boko Haram. Ce soldat affirme que ces hommes ont complètement dispersé les militants de Boko Haram. Ils ont beaucoup d'armes, continue-t-il, et ils massacrent les humains comme des animaux. La région de l'État de Borno au Nigeria se trouve au carrefour du Tchad, du Niger et du Cameroun. Le Cameroun qui n'est pas en reste et qui est touché lui aussi par la violence de Boko Haram. Les terroristes auraient assassiné des dizaines de personnes à photocall, mais les autorités camerounaises affirment avoir repoussé leur assaut. Selon les Nations Unies, près d'1 million de personnes ont été déplacées par les violences dans le nord-est du Nigeria. Dans des villages reculés de l'Himalaya, coupés du monde moderne, des jeunes filles sont régulièrement enlevées pour être mariées de force. Elle avait 13 ans lorsqu'elle a fui le foyer de son mari. Comme beaucoup de jeunes filles dans cette région isolée du Népal, cette adolescente a été enlevée et mariée de force. J'étais partie chercher du bois dans la forêt lorsque j'ai été enlevée. L'école me manquait beaucoup, alors je me suis enfuie et je suis retournée chez mes parents pour étudier. Le Népal a interdit le mariage des enfants il y a un demi-siècle. Mais l'UNICEF estime que 4 filles sur 10 sont mariées avant l'âge de 18 ans dans le pays. La majorité d'entre elles viennent de la communauté pauvre et souvent isolée des Dalits ou intouchables, au plus bas du système de caste hindou au Népal. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent le taux élevé d'enfants mariés chez les Dalits. Les principales sont la pauvreté, le manque d'éducation et la discrimination par les autres communautés. Ils continuent à suivre leurs traditions, ils n'ont pas changé, contrairement aux autres communautés. D'après des études, 3 Dalits sur 4 sont mariés à l'adolescence, voire plus tôt. Cette jeune fille aimait étudier et rêvait de devenir enseignante. Mais enlevée à 14 ans, elle a été forcée d'épouser un paysan. Le mariage m'a volé ma vie. Je n'ai pas pu lire, écrire, finir mes études. Toute mon existence sera gâchée à travailler à la ferme. Selon les militants, la législation n'est pas assez sévère face à cette pratique. Alors ils tentent de changer les mentalités, grâce à du théâtre de rue, des émissions de radio ou des clubs pour enfants après l'école. En ce qui concerne les jeunes filles, ils prêchent souvent des convertis. Je pense que le mariage des enfants est une chose terrible. Personne ne devrait être marié aussi jeune. Chaque mois, sa famille ne gagne que l'équivalent de 70 €. L'éducation, pour elle, reste pour l'instant un rêve inaccessible. Safi Al-Kassabeh, le père du pilote jordanien exécuté par le groupe État islamique, a appelé à détruire le mouvement djihadiste lors de la première journée des funérailles de son fils. Je veux dire à Daesh que ce sont des infidèles et des terroristes qui ne connaissent rien à l'humanité, ni même aux droits de l'homme. La communauté internationale doit détruire Daesh, que ce soit avec des pays de la coalition ou avec des pays hors de la coalition. Ils doivent éliminer cet État, le soi-disant État islamique. J'appelle la communauté internationale et toutes les puissances du monde à détruire cette organisation terroriste qui n'appartient à aucune religion.
Ce groupe de renégats qui est inhumain doit être détruit et éliminé. Tous les Jordaniens sur le sol de ce pays condamnent sans appel cet acte détestable. Personne ne cautionne cet acte, que ce soit les enfants ou les adultes, tout le monde sans distinction. L'islam est innocent de ces actes. Si l'alerte à la neige est élevée au verglas, les fortes chutes de neige ont coupé cependant le mercredi dernier encore des routes entre la France et l'Espagne. Une vague de froid très sévère en Espagne. Le nord et l'est du pays sont principalement affectés. La protection civile espagnole a lancé des alertes intempéries en Catalogne, où plusieurs dizaines de centimètres de neige sont déjà tombés, et aux Baléares, où il pourrait neiger à 200 mètres d'altitude. Les connexions routières avec la France sont perturbées, notamment sur l'autoroute AP7. Les chutes de neige en Espagne ont déjà fait 2 victimes depuis samedi. Et pendant encore 5 jours, la moyenne nationale des températures devrait rester 5 degrés sous la barre des normales de saison. Le gouvernement démocrate américain a défendu le mercredi dernier 4 février 2015 devant le Congrès républicain sa politique d'ouverture à l'égard de Cuba, des élus reprochant à l'administration d'avoir abandonné la partie sur le dossier des droits de l'homme. Je veux être clair, nous n'avons pas échangé les agents cubains contre M. Gross. Nous les avons échangés pour un agent des renseignements que nous voulions récupérer. Le but de cette nouvelle politique n'est pas de dire au gouvernement cubain qu'il ne doit pas changer ou qu'il doit changer immédiatement. Évidemment, nous voulons que ces pratiques changent. Mais nous ne sommes pas dupes de la vitesse à laquelle cela se fera. Donc nos efforts se concentrent sur l'autonomisation des Cubains afin qu'ils puissent être maîtres de leur vie. Nous voulons essayer de nous faire entendre directement par le peuple cubain. Même s'il est vrai qu'ils n'autorisent ni les compagnies de télécommunications ni l'accès à Internet, la nouvelle a circulé dans le pays. Et chaque Cubain sait que nos relations sont en train de reprendre et que les États-Unis ne sont plus un problème pour eux. Terminons cette édition d'information toujours aux États-Unis. Le président américain Barack Obama a rencontré des jeunes immigrés sans papier à la Maison-Blanche, prévenant qu'il utiliserait son veto si les républicains tentaient de faire bloquer la réforme de régularisation des sans-papiers. By their parents, and some people are parents who aspired for 10-year-olds. The House of Representatives. La Chambre des représentants a récemment voté une loi qui expulserait ces 6 jeunes gens. Je pense que c'est une mauvaise décision et que la plupart des Américains seraient d'accord avec moi s'ils avaient l'occasion de rencontrer ces jeunes. Je veux être tout à fait clair. J'opposerai mon veto à toute loi qui ôterait la chance à ces jeunes gens qui ont grandi ici et qui sont prêts à s'investir dans ce pays de faire cela. Et je suis confiant que je réussirai à maintenir ce veto. Ma préférence va à une réforme globale de l'immigration et je sais qu'il y a des républicains qui veulent une telle réforme. Madame et Monsieur, ici pour en faire cette édition d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Je vous bénisse, à bientôt.